la parole ici. Amen. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme il est la lumière, il est notre lumière. Il est notre Dieu. Amen. Amen. Et Frère Branham dit ceci. La quatrième, pour sauter, il dit ceci. Quatrième, j'aimerais dire qu'il est l'unique fondement éternel. C'est vrai. Il est l'unique fondement. Le fondement, c'est lorsque vous construisez la maison. Amen. Amen. Et vous devez mettre d'abord les fondements. Vous devez mettre d'abord ce qu'on appelle la fondation. Parce que si la maison n'a pas la fondation, cette maison-là, peu importe comment vous la construisez, si les vents viennent, cette maison va se détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la fondation. Lorsque vous voulez recevoir quelque chose, commencez d'abord par recevoir Jésus. Amen. 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 Commencez d'abord par recevoir Jésus là. Et lorsque Jésus est dans votre cœur, comme il est le fondement fondamental de votre foi. Amen. Il est le fondement fondamental de notre foi. Et lorsque Jésus entre dans votre cœur, il est le fondement. Amen. Fondement éternel. Frère Branham dit, et nous avons beaucoup de fondements, d'autres fondements. Mais Christ est l'unique fondement éternel. Amen. Tout le reste s'écroulera. Amen. Sauf Christ. Vous pouvez faire de votre richesse votre fondement. Amen. Avoir beaucoup d'argent dans ce monde. Mais si vous n'avez pas Christ comme le fondement, vous n'êtes rien. Amen. Et d'autres fondements aboutissent à des richesses qui vont s'engloutir. Amen. Mais lorsque vous avez Christ dans votre cœur, il est votre fondement éternel. Amen. Il dit, un jour il marchait. Il dit qu'il voyait une personne. Il avait beaucoup d'argent. Il avait construit une grande maison. Amen. Il avait donné à un ingénieur de le construire la maison-là. Et l'ingénieur a construit la maison. Il n'avait pas fait un bon calcul. Amen. Pour savoir l'état des sols. Faire les calculs des sols, tout ça. Amen. Et l'ingénieur a construit la maison. Sans pourtant faire les calculs de faisabilité. Savoir que ce sol ici, c'est un sol imperméable. Amen. Il a construit la maison comme ça. Et cette maison avait pris beaucoup d'argent. Et après des années, lorsque les gens sont entrés dans les maisons, après, la maison s'est écroulée. Amen. Pourquoi? Parce que l'ingénieur n'avait pas bien calculé. Dans les calculs des sols, dans les calculs, il n'avait pas bien précisé les choses. Fait bien les calculs des fondements. Amen. Il dit que c'est ça que beaucoup de gens font aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'appellent chrétiens, mais ils ne sont pas fondés par les principes de Christ. Amen. Ils ne sont pas fondés par dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Lorsque les problèmes arrivent dans leur vie, ils s'inquiètent. Ils n'ont même pas la foi pour prier pour eux-mêmes. Amen. Ils n'ont même pas la foi. Ils sont incrédules. Alors, frère me dit que non. Si vous n'avez pas la foi pour croire à votre parole, même si un pasteur prie pour vous, cela ne fera rien. Amen. Mais lorsque vous avez la foi, vous-même vous avez la foi de croire dans votre parole. Amen. Le croire par votre parole vous-même. Et lorsque le pasteur prie pour vous, vous aurez la vie. Si vous êtes malade, Dieu vous guérira. Amen. Parce que vous avez la foi en vous-même. Et les chrétiens qui sont sans fondement, lorsqu'ils viennent ici, on les appelle quelque part. Venez ici, venez ici, venez ici, venez ici. Mais un chrétien sans position. Alors, le chrétien, c'est quelqu'un qui a une position. Amen. Lorsque vous voulez faire quelque chose, faites-le correctement. Amen. Vous venez, ou soit vous êtes avec la personne, ou soit vous n'êtes pas avec la personne. Amen. Voilà les chrétiens que Dieu veut aujourd'hui. Les chrétiens qui ne tanguent pas de gauche à droite. Des chrétiens qui sont fermes dans la parole de Dieu. Amen. Qui sont fermes. Ne sont pas chrétiens seulement parce qu'ils sont au Congo, parce qu'ils sont en France, mais ils sont chrétiens partout. Amen.
Les chrétiens seulement, quand ils sont quelque part, là ils sont chrétiens. Ils prient, ils prient, ils prient. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Lorsqu'ils touchent l'argent, ils deviennent comme un lion rougissant. Alors, on voit maintenant la couleur de la personne. Pour savoir que cette personne ici, est-ce que c'est une bonne personne? Amen. Lorsque quelqu'un souffre, il est encore une bonne personne. Il est encore un bon homme. Il est encore une bonne femme. Mais lorsque Dieu bénit cette personne-là, cette personne oublie ce que Dieu avait fait avec lui. Amen. Il oublie tout ce que Dieu lui avait dit. Amen. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous devons être bâtis sur les principes du christianisme, les principes de Dieu, les principes de Christ. Où nous devons marcher avec Jésus dans notre cœur. Nous ne devons pas les laisser quelque part. Pas à moi. Moi, je reviendrai vers vous. Nous l'avons laissé quelque part. Voilà pourquoi ce matin, je voulais que nous puissions réveiller ce Jésus-là dans notre cœur. S'il dorme quelque part, s'il dorme dans nos cœurs, nous devons les réveiller ce matin. Amen. Pour que cette parole-là que nous écoutions chaque jour, que cette parole-là nous change. Que nous ne soyons pas des chrétiens seulement par nom, mais que nous soyons des chrétiens authentiques. Amen. 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 Pas seulement des chrétiens par les noms, mais les chrétiens qui sont capables de montrer les œuvres de Jésus-Christ. Les chrétiens qui sont capables de montrer les œuvres de Dieu. Amen. Ce n'est pas les chrétiens par les noms. Parce que lorsque vous êtes chrétien, vous avez la parole de Dieu en vous. Cette parole-là a la démonstration. Amen. Parce que la parole de Dieu est lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, vous êtes comme une boule de feu. Les diables ne peuvent rien vous faire. Amen. Même pas les sorciers. Même pas les magiciens. Parce que vous avez celui qui a créé le monde. Amen. Amen. Vous avez celui qui a créé les cieux à la terre dans votre cœur. Amen. Vous ne devez pas avoir peur. Amen. Parce que vous avez Jésus dans votre cœur. Parce que vous avez le pouvoir de prononcer la parole. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a donné à l'homme l'autorité, le pouvoir de parler. Et lorsque tu parles, ce n'est pas ta parole à toi, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu prend cette parole-là en vous, il accomplit ce que tu as besoin. Amen. Amen. C'est ce que Dieu, lorsqu'il avait créé Adam, il avait donné à Adam le pouvoir de créer, le pouvoir de parler. Et Adam a parlé. Adam n'a pas créé, mais Adam a donné le nom aux animaux. Amen. Et dans ce temps de la fin, Dieu du ciel, il est descendu, il a parlé au travers d'un homme. Amen. Ce dernier avait besoin des écureuils. Amen. Et Dieu a parlé. Il a dit à Abraham, prononce la parole. Amen. Et frère Abraham a prononcé la parole. Je vais créer l'écureuil ici. Je vais créer l'écureuil là-bas. Amen. La parole de l'homme. Amen. C'était Dieu dans l'homme. Ce n'était pas William Branham. C'était Dieu dans William Branham. Amen. Nous n'adorons pas William Branham, mais nous avons vu les œuvres de Dieu à travers William Branham. Amen. Nous avons vu ce que Dieu a fait avec lui. Amen. Nous ne sommes pas les adorateurs de Branham. Amen. Mais nous avons vu ce que Dieu a fait avec Branham. Amen. Et Dieu, dans cette ère de la fin, il a ses enfants, il a ses filles, il a ses fils. Dans ces filles-là, lorsqu'ils prononcent la parole, c'est Dieu qui entre en scène. Et lorsque tu prononces la parole, toi, une fille de Dieu, amen, les diables reculent. Tu as même le pouvoir de dire aux sorciers, je ne vais plus voir cette personne-là. Amen. Comme cette personne-là me tourmente, je ne vais plus les voir. Amen. Et Dieu le fait. Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que tu es sa fille. Amen. Les diables ne peuvent pas te tourmenter. Il y a des fois, il y a aussi la montée. On ne peut pas toujours être en train de pleurnicher toujours. Il y a aussi une montée. Lorsque nous parlons, Dieu agit. Là, c'est marcher avec Dieu. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque Dieu est en vous, dans votre cœur, ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Comme Paul l'a dit. Amen. Amen. Lorsque Christ est en vous, vous n'avez plus peur de n'importe quoi. Même pas peur des sorciers. Même pas peur de n'importe quel démon. Amen. Parce que Jésus est en vous. Amen. Cette grande lumière est en vous. Amen. La lumière du soir. Amen. Amen. Cette parole que Dieu a envoyée au temps de la fin, c'est cette parole ici qui va vous amener vers l'époux. Amen. Amen. Parce que c'est
ces animaux-là, que Rebecca avait nourri, ou avait abrévié, ce sont ces chameaux-là qu'ils ont amenés vers son mari. Amen. Et cette parole que nous écoutons aussi, c'est cette parole qui va nous amener vers notre époux. Amen. Et dans ce temps de la fin aussi, comme je le disais, Dieu a placé des hommes sur la terre, dans lesquels ces hommes-là, lorsqu'ils prononcent la parole, Dieu prend ces paroles-là, il accomplit ce qu'ils ont besoin. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est dans l'homme aujourd'hui. Parce que la divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Amen. Et lorsque cette divinité est sur la terre, c'est dans votre cœur. Et lorsque vous marchez, ce n'est pas vous qui marchez, mais c'est Jésus-Christ qui marche en vous. C'est Dieu en vous. Dieu dans votre cœur. Dieu dans vos âmes. Dieu marche avec vous. Amen. Et nous voyons le chrétien qui tremble. Les chrétiens qui n'ont pas une position. Ce matin, laisse-moi vous dire, vous avez Jésus-Christ dans votre camp. Nous avons Jésus dans notre camp. Nous ne devrons pas avoir peur. Amen. C'est nous qui ont la vérité aujourd'hui. C'est nous qui sommes dans la vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et cette parole ici, c'est la parole que nous sommes en train d'écouter ce matin. C'est la parole que nous écoutons chaque jour dans cette église. Amen. J'aimerais te dire ce matin que tu es une fille de Dieu. Amen. Même si tu as commis des erreurs dans ta vie, même si tu as commis des péchés, reviens vers Dieu. Amen. Reviens vers ce Dieu-là. Il te reçoit aujourd'hui. Il veut te recevoir encore. Il veut te laver. Il veut que tu sois sa fille. Il veut que tu sois son fils. Amen. Mais pourquoi tu fuis la face de Dieu? Amen. Et ce matin, c'est Jésus-Christ qui a la vie éternelle. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Si c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle, alors il peut te donner la vie ce matin. Même si tu meurs aujourd'hui, Jésus-Christ, comme il a les paroles de la vie éternelle, il va te ressusciter au dernier jour. Amen. C'est ce qu'il avait fait. Lorsque Lazare était mort, amen, Jésus n'était pas là. Jésus était loin. Et Marthe, les frères, la sœur de Lazare, ils ont pleuré. Ils ont parlé contre Jésus. Mais si Jésus était ici, il allait guérir notre frère. Mais il est allé encore trop loin. Alors que lorsqu'on annonce la mort de Lazare à Jésus, Jésus est allé encore plus loin. Parce que Jésus savait qu'il était la résurrection. Amen. Il était la vie et la résurrection. Amen. Amen. Il savait que même si je partais loin, lorsque je reviendrai, je vais ressusciter mon frère. Amen. Amen. Parce que la résurrection se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. La mort se trouve aussi en lui. Amen. Il est allé plus loin. Et Marthe sont restés en train de pleurer, Et ils sont allés enterrer Lazare. Et plus tard, ou quelques jours après, Jésus est venu. Ah, toi tu es venu en retard. Ah, tu es venu en retard. Notre frère est mort. Tu savais que l'autre frère mourra. Tu es parti encore. Ils ont parlé. Jésus a dit, montrez-moi là où vous l'avez enterré. Amen. Ils sont allés. Jésus est entré là-bas. Amen. Jésus est entré là-bas dans la tombe. Il a dit, montre-moi là où vous l'avez enterré. Et on l'a montré à Jésus. Jésus est entré. Amen. Jésus a appelé Lazare. Lazare sort. Et on a vu Lazare sortir. Amen. Lazare sortait. Amen. Et Lazare était sorti. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus a la vie. Amen. Bien que quoi que Lazare était mort. Amen. Mais les paroles de Jésus-Christ a la vie. Cette parole-là, tellement que Jésus l'avait prononcée, cette parole-là est allée chercher Lazare. Parce qu'il y avait beaucoup de Lazare. Mais la parole est allée choisir Lazare, l'ami de Jésus dans les séjours des morts. Et Lazare était revenu à la vie. Voilà pourquoi ce matin, les paroles de Jésus a la vie en elle. Amen. Cette parole-là aujourd'hui, même si vous êtes mort spirituellement, cette parole-là ce matin, amen, lorsque vous l'écoutez, cette parole-là ressuscitera tout ce qui est mort en vous. Amen. Voilà pourquoi cette parole a la vie en elle. Amen. Que lorsque vous la croyez, cette parole ressuscitera tout ce qui est mort en vous. Amen. Amen. Même si le diable vous a englouti dans les péchés de ce monde, même si le diable
vous a mis la malédiction. Les sorciers de notre famille, les sorciers de ce monde, ils ont prononcé les paroles contre nous. Ils ont prononcé les paroles contre vous. Amen. Vous êtes un enfant de Dieu. La parole de Jésus-Christ est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Et cette parole-là, ce matin, a le droit de vous ressusciter. Amen. Amen. A rendre ce que vous voulez être ce matin. Amen. Amen. Christ, il est notre Dieu. Amen. Ça, c'est quatrième. Cinquième raison. Il est l'unique bonheur éternel. L'unique joie éternelle. L'unique paix éternelle. Amen. Jésus-Christ, il est notre bonheur. Jésus-Christ, il est notre paix éternelle. Amen. Il est notre paix éternelle. Nous devons avoir la paix. Lorsque nous prions, nous les chrétiens, nous devons être en paix. Amen. Amen. Nous devons être dans la paix avec Jésus-Christ, être dans la paix avec tout le monde, être dans la paix éternelle. Amen. Amen. Il est l'unique paix éternelle que le monde n'a jamais donnée. Amen. Il dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde vous le donne. Amen. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en lui. Amen. Il est l'unique paix éternelle. Il est l'unique bonheur. Amen. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Amen. Il vous enseignera dans toute la vérité. Amen. Jésus, lorsqu'il est parti, il a envoyé les consolateurs. Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lorsque vous avez des problèmes, regardez à Jésus. Regardez à celui qui vous a créé. Amen. Regardez à Jésus, c'est lui qui va vous donner le bonheur. C'est lui qui nous a bénis. C'est lui qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est l'unique bonheur de votre vie. Un bonheur éternel. Que lorsque même si vous êtes alité, Jésus-Christ est votre bonheur éternel. Que vous savez que même si je meurs aujourd'hui, je verrai Jésus-Christ. Je le verrai un jour. J'ai cet espoir-là. Je crois de tout mon cœur que je le verrai un jour. Même si aujourd'hui on m'enterre et qu'on m'enterre un jour, l'unique bonheur, l'unique espoir que j'ai, c'est Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas quelqu'un d'autre à part Jésus-Christ. Amen. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Il est l'unique bonheur. Amen. Vous pouvez éclater Frère Branham dit, il dit que tout sera fini d'ici paix. Mais une fois qu'un homme trouve la joie qu'il y a de savoir que ses péchés sont pardonnés. Amen. Il est mort et que sa vie est cachée en Jésus, en Dieu, par Christ. Scellé par le Saint-Esprit. Il y a là qu'une joie ineffable et pleine de gloire par la puissance de Dieu éternel. Et savoir que vous vous reposez en sécurité dans son amour et sa grâce. Amen. Et lorsque vous venez à Christ, amen, Dieu venait en Dieu par Christ. Il vous scelle par le Saint-Esprit. Et vous aurez une joie ineffable. Amen. Une joie ineffable entre dans votre cœur. Parce que là, ce n'est plus vous qui vit, c'est Christ qui vit en vous. Le Saint-Esprit en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Je ne vous donne pas la paix comme le monde le donne. Amen. Lorsque Jésus vous donne la paix, c'est une paix donc éternelle. Amen. Amen. Une paix éternelle dans votre cœur. Ce n'est pas comme le monde le donne. Amen. Mais lorsque lui te donne, il te donne la puissance. Il te donne sa gloire. Amen. Là, une joie ineffable et plein de grâce, plein de gloire. Et par la puissance de Dieu éternel, de savoir que vous vous reposez en sécurité dans son amour. Amen. Lorsque vous avez ce bonheur-là, vous avez cette paix-là, vous vous reposez dans toute sécurité de Dieu. Et Dieu enverra des anges pour vous protéger. Amen. Parce que vous êtes ses enfants. Lui-même descend. Lui-même, il est avec nous. C'est ce qu'il a fait lorsque Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden. Lui-même, Dieu est descendu. Amen. Il a pris la place de ses enfants. Il est allé à la croix. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour moi. Amen.
Lui qui n'avait pas connu un péché. Amen. Il est devenu péché. Amen. Pour toi et pour moi. Mais au retour, qu'est-ce que nous devons faire à Jésus? Nous devons regarder à lui. Amen. Parce que Pierre n'avait plus l'espoir. Il a dit, à qui d'autre irai-je? C'est toi, Jésus, qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Parce que les paroles de la vie éternelle viendront que de Jésus. Vient que de Jésus. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Même si le sorcier, frère, dans nos vies, il y a les gens qui ont peut-être prononcé la parole, des paroles, que toi tu ne feras pas ceci. Amen. Toi tu n'iras pas là, tu ne feras pas ceci. Ils ont mis les points dans ta vie. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Parce que ça, ce sont des hommes qui ont parlé. Mais lorsque Dieu parle, cette parole-là, même si Dieu avait prononcé cela, cela avait pris des années, cela avait pris des centaines d'années, cela va s'accomplir. Parce que ce n'est pas un homme qui avait parlé. Ce n'est pas un homme qui parle. Ou ce n'est pas un homme qui avait parlé, mais c'est Dieu qui avait parlé. Parce que les paroles de Dieu sont infaillibles. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Amen. C'est ce que Dieu avait fait avec Abraham. Lorsque Abraham, Dieu lui avait promis d'enfant. Abraham était stérile. Il ne pouvait pas enfanter. Sarah était vieille. Abraham était vieux. Mais en voyant comme ça, aux yeux des hommes, ils ne pouvaient pas croire qu'Abraham pouvait avoir un enfant. Parce qu'ils étaient vieux. Mais lorsque Dieu avait prononcé la parole, qu'Abraham, je te donnerai un enfant. Amen. C'est Dieu qui avait prononcé la parole. Ce n'était pas un homme. Amen. Parce que les promesses de Dieu ou les paroles de Dieu sont infaillibles. Voilà pourquoi ce matin, lorsque tu as la parole, ces promesses infaillibles de Dieu là, vous êtes une personne mise à part. Amen. Amen. Et les gens ont parlé. Ils ont parlé, ils ont dit des choses. Ils ont même mis des points sur nos vies. Que toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas arriver aux États-Unis. Amen, frère. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait parlé. Ce n'était pas un homme. Aux yeux des hommes, hein, quelqu'un peut déterminer ta vie comme ça. Toi, tu ne feras rien. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit. Amen. Voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un. Un frère aujourd'hui, une soeur aujourd'hui, qui est dans cet état-là, dans cet état-là ce matin. De te dire que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu as en toi la promesse de Dieu. Amen. Même si cela prend des années. Amen. Même dans les conditions que tu te trouves là, ce n'est pas la condition dont Dieu t'a créé. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Amen. Parce que même dans le jardin d'Éden, l'homme ne souffrait pas. Dieu avait mis tout à la portée de l'homme. Il avait mis tout à la merci de l'homme. Mais c'est l'homme qui avait abusé. Amen. Et le même Dieu là est descendu même. Il a ramené l'homme. Et aujourd'hui, Dieu nous a restaurés. Dieu restaurera tout ce que l'ennemi a mangé. Amen. Tout ce que le diable a dévoré dans votre vie. Dieu les restaurera au moment opportun. Amen. Amen. Dieu restaure toujours l'homme. Même si la souffrance, on dit que même si la lumière, la nuit dure comment, la lumière finira par apparaître. Amen. 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 Tu es un enfant de Dieu. Les gens avaient parlé. Amen. Mais Dieu, lorsqu'il parle, sa parole reste telle qu'il a parlé. Amen. Et Dieu avait dit à Abraham, tu auras un enfant. Amen. Et Abraham, fin de fin, Abraham avait eu un enfant. Amen. Pourquoi? Parce que c'était la promesse de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Dieu est un Dieu. Lorsque Dieu te promet quelque chose, il va l'accomplir, frère et sœur. Parce que vous êtes ses enfants. Amen. Amen. Vous êtes ses enfants pour qui il était mort à la croix. Il avait versé son sang à Golgotha pour toi. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Il t'a vu que tu étais tellement spécial. Et c'est pourquoi il est allé à la croix pour toi. Il a versé le sang à Golgotha pour toi. Amen. Il t'a vu que tu étais très important. Tu es spécial. Amen. Mais pourquoi Dieu peut te perdre aujourd'hui? Dieu ne perdra jamais aucun de ses fils. Aucun de ses enfants. Dieu ne te perdra jamais. Parce que tu es dans l'économie de Dieu. Même si le diable vient comment? Dieu te protégera toujours. Amen. Amen. Il te protégera toujours. Amen. Parce que tu es dans ses mains. Il a dit que ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. Amen. Amen. Personne ne peut les ravir. Parce que tu es entre les mains de Dieu. Et ce matin, Jésus-Christ est l'unique bonheur éternel.
Amen. Un bonheur ou une paix éternelle. Alors, je vais atterrir mon avion déjà. Et sixième raison, il est l'unique réalisation durable. Amen. Il est l'unique réalisation. Lorsque vous voulez faire vos plans, vous voulez faire vos projets. Mais si Jésus n'est pas là dans vos projets sont nuls. Parce qu'il est l'unique réalisateur de nos projets. Amen. Vous voulez voyager? Est-ce que Dieu est dans votre voyage? Est-ce que Dieu trouve l'intérêt dans votre voyage? C'est pourquoi beaucoup de gens sont en train de souffrir au Congo. Parce que Dieu regarde l'objectif. Amen. Que vous avez. Si vous avez un motif juste, un objectif juste, que quand vous venez aux États-Unis, vous promettez à Dieu, Seigneur, lorsque moi je pars, je dois te servir. Seigneur, voilà mon ambition. Seigneur, voilà. Il va le faire. Mais lorsque Dieu ne trouve pas son intérêt dans ce que tu fais, frères et sœurs, peu importe ce que vous allez faire, cela ne résistera pas. Parce que Dieu n'est pas là. Comme il est l'unique réalisateur de tes projets, de nos projets, mettons-lui devant toutes choses. Amen. Il va réaliser tout. Amen. Et Frère Branham dit qu'il y a une place où vous pouvez aller, quelque chose, où vous pouvez faire, ou quoi que ce soit, vous pouvez réaliser, qui subsistera éternellement en dehors de Jésus-Christ. Dites-moi si vous pouvez bâtir une maison qui durera éternellement. Dites-moi si vous pouvez faire une popularité qui soit éternelle. Dites-moi si vous pouvez acquérir assez de richesses qui soient éternelles. Vous ne pouvez pas faire cela. Rien en dehors de Jésus-Christ. Il est la réalisation éternelle. Et si jamais vous avez fait beaucoup de réalisations dans votre vie, vous n'avez jamais réalisé la chose éternelle que vous n'avez pas trouvée en Jésus-Christ. Et vous ne l'avez pas réussi dans votre cœur. Amen. Il est la réalisation éternelle. Amen. Lorsque vous avez un projet, soumettez ces projets-là entre les mains de Dieu. Même si vous êtes riche. Amen. Et Frère Branham dit, il y avait un jour, il y avait quelqu'un qui avait invité les gens dans une fête de mariage. Amen. Et ces gens-là, lorsque tu viens à la porte, même si tu étais bien habillé, en veste, en costume, comment, on va te donner une robe pour entrer dans cette nuit de noces. Et lorsque vous êtes là, vous entrez, ça ne demandait pas que vous soyez grand président de la République ou un huissier ou quelqu'un d'autre, un homme ordinaire. Lorsque vous arrivez là, tout le monde, on vous donne la robe. Amen. Et lorsque vous entrez là dans la fête, à la porte, on vous donne une robe et vous entrez avec ça. Amen. Et même les chrétiens aujourd'hui, nous avons une seule robe. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit, quand Dieu te donne, il n'y a pas un Saint-Esprit des pauvres ou un Saint-Esprit des riches. Non. Dieu, lorsqu'il vous donne le Saint-Esprit, il donne le Saint-Esprit à qui il veut. Amen. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Amen. Vous avez la même robe. Amen. Voilà pourquoi ce matin, frère, ne nous estimons pas. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Je crois que cette église ira de l'avant. Dieu enverra ses enfants partout dans le monde pour venir écouter la bonne nouvelle ici. Amen. Et je le crois de tout mon cœur que cette église ira de l'avant. Et cette église ouvrira ses portes. Amen. Il y aura beaucoup de gens qui viendront de gauche à droite pour écouter la parole ici. Amen. Parce que Dieu nous a envoyé quelqu'un ici, un prédicateur, un serviteur fidèle. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu cherche des hommes de Dieu, courageux, des gens comme de Finet, qui peuvent calmer la plaie. Amen. Lorsqu'en Israël, il y avait les péchés. Amen. Dans Nombre 25, si vous allez lire, et Israël était commencé à vivre. Amen. Très mal devant la face de Dieu. Et Dieu, il voulait avoir quelqu'un comme Finet pour terminer cette histoire-là. Amen. Les gens comme des Finet, les gens qui sont courageux, les prédicateurs qui sont courageux, qui sont capables de dire la vérité. Ce n'est pas des prédicateurs qui sont en train de dorloter les gens derrière de la chair. Les prédicateurs qui sont capables de conduire le peuple, de dire toute la vérité. De dire la vérité aux enfants de Dieu. Même si tu as de l'argent,
Amen. C'est bien. C'est pour soutenir l'église des dieux vivants. Mais lorsque tu es dans l'erreur, la parole de Dieu va te rattraper. Un pasteur qui est courageux, qui est loyal dans ses serments, il vous dira la vérité. Que ce que vous êtes en train de commettre, c'est un péché. Vous, un chrétien, vous ne pouvez pas avoir une vie immorale, par exemple. Mais lorsque quelqu'un, on lui présente la parole comme ça, même s'il a l'argent, il quitte l'église. Amen. Ça, ce n'est pas un chrétien. Parce que la parole de Dieu, lorsque nous la prenons, nous les prenons comme la parole de Dieu vient. Nous les prenons comme ça. Que cette parole soit dite, ou que cette parole ne soit pas dite, nous les prenons comme ça. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu ou ses messages, c'est un agneau pascal. Amen. Nous les prenons avec avec les sabots, avec tout, on les prend. Amen. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas facile de trop dire. Mais nous devons apprendre cela. Alors, les prédicateurs qui se tiennent du haut de la chair pour dérouter les enfants de Dieu, Dieu ne veut pas de ces prédicateurs-là. Dieu veut les prédicateurs qui sont loyaux, qui disent la vérité aux enfants. Même si tu as des personnes, des croyants, mais qui sont dans la vérité, Dieu compte beaucoup cette église-là. Parce que Dieu ne compte pas ces églises-là. L'église n'est pas ce que nous voyons là. L'église, c'est toi dans votre cœur. Lorsque vous venez à l'église où vous êtes en ordre avec Dieu. Amen. Dieu ne regarde pas tout cela. Dieu regarde sa parole dans votre cœur. Amen. Et les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils sont devant un problème, on les corrige, allez, ils fuient l'église. Amen. Mais nous voulons des chrétiens authentiques. Ils sont là. Parce que si nous sommes aujourd'hui, c'est parce que tu as trouvé qu'avec les pasteurs Bertin, je l'ai suivi comme mon pasteur. Amen. Et lorsque tu l'as suivi, tu l'as choisi par révélation. C'est votre pasteur. Et lorsque vous l'avez choisi par révélation, c'est Dieu qui vous a montré que c'est votre pasteur. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Parce que c'est lui qui a la charge de votre âme. Et c'est lui qui répondra pour votre âme. Ce n'est pas un autre pasteur ou un autre prédicateur. C'est lui qui répondra pour votre âme. Alors, soyez derrière lui. Ne suivez pas de n'importe quoi. N'entendez pas de n'importe quoi. Soyez connectés à lui. Soyez derrière lui. Soutenez-les. Si aussi longtemps qu'il reste derrière la parole, soutenez-les. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Aussi longtemps que les pasteurs restent derrière la parole, soutenez-les. Amen. Et même si nous avons 2 personnes dans l'église, même 3 personnes, mais si la parole de Dieu est prêchée dans toute la vérité, restez collés à cela. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors, Dieu veut des prédicateurs comme ça, qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Amen. Alors, pour terminer, je vais prendre la 7e raison, qui est, enfin, je peux dire, frère Madame dit, au paragraphe 44, il dit, enfin, je peux dire qu'il est l'unique enlèvement. Amen, c'est vrai. Il est l'unique enlèvement par lequel vous pourriez être enlevé. Parce que Dieu ramènera ceux qui sont en Christ avec lui. Lorsque Jésus reviendra. C'est l'unique enlèvement qu'il y a eu en Jésus-Christ. Nous avons toutes sortes de choses. C'est comme il y a quelques temps, j'ai parlé à petit déjeuner des hommes d'affaires. Amen. Et l'unique raison que nous devons suivre Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui va nous faire enlever. Amen. Comme lui, il a les paroles de la vie éternelle, il est aussi capable de vous faire quitter ces pays et ces mondes pour vous enlever. En ce moment-là, même pas le pouvoir, amen, de l'enfer, même pas la pesanteur ne pourra vous retenir. Parce que là, c'est la puissance de Dieu qui va vous enlever. Amen. La puissance de Dieu entre en vous et cela vous enlèvera. Amen, amen. Et pour terminer, je lis quelque chose pour terminer. Il dit quelque chose devrait se passer. Alléluia. Lorsque nous venons descendre, nous les verrons descendre du ciel. Monter sur ce cheval de bataille blanc. Amen. Vous parlez des bruits ou quelque chose comme ça. Lorsque vous verrez toutes ces choses-là, lorsque nous attendrons les bruits de guerre partout là, sachant bien que la venue du Seigneur est proche. L'enlèvement est proche. Amen. Nous voyons la guerre partout. En Ukraine,
enrichi partout, par-ci, par-là. Ce sont les bruits de guerre que la Bible avait dit qu'au temps de la fin, vous entendrez les bruits de guerre. Amen. Et il y aura la famine partout. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce sont les signes du temps de la fin, mes frères et sœurs. Alors, restons accrochés à la parole de Dieu. Restons-nous accrochés à la parole de Dieu. Amen. Ne doutons jamais de la parole de Dieu. Recevons cette parole de Dieu telle que Dieu l'a envoyée. Et lorsque nous l'écoutons chaque jour, cela nous donne la foi de l'enlèvement. Lorsque tu écoutes la parole, parce que la foi vient de ce que tu entends. Lorsque tu entends la parole de Dieu entre en toi, tu vas enfanter aussi la parole de Dieu. Amen. Mais lorsque tu n'entends pas, tu n'écoutes pas beaucoup la parole de Dieu, des diables viendront avec beaucoup de tricks pour mettre dans ta tête, pour te dérouter de la voix de Dieu. Et c'est ce qui a fait que vous voyez beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, ils sont dispersés, ils sont embrouillés parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ils sont tellement embrouillés par-ci, par-là, par des choses de ce monde. Alors qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé la parole. Amen. Dieu a envoyé la parole pour que si tu écoutes cette parole, tu les mets en pratique, Dieu te donne la foi de l'enlèvement pour que les derniers jours, amen, lorsqu'il appellera les derniers Élie, amen, tu puisses être là aussi parmi ceux qui vont appeler. Amen. Alors ne manquez pas les ciels, mon frère. Ne manquez pas les ciels, ma soeur. Amen. Désirons les ciels. Désirons les ciels, mon frère. Désirons aller là-bas. Parce qu'il y a un endroit que Dieu nous a réservé. C'est le ciel. Amen. Nous n'avons pas un autre endroit. Si nous servons Jésus-Christ aujourd'hui, c'est pour que nous puissions aller au ciel. Nous le servons parce que nous savons que Dieu nous amènera là-bas. Amen. Et pour terminer, je vais lire quelque chose. Et Frère Branham dit ceci, toujours dans la même prédication, il dit, Jésus-Christ, il dit que, mais il y a une seule chose qui ne peut pas faillir, c'est Jésus-Christ et sa précieuse parole. Il est l'unique sécurité. Il est l'unique espérance. Amen. L'espérance de la vie. Il est tout ce qui est, tout sur quoi nous devons compter. Notre seul enlèvement, c'est Jésus-Christ. Nous devons compter sur lui. Nous ne devons pas compter sur l'homme. Parce que l'homme ne peut rien vous donner. En l'homme, il n'y a rien de spécial. Amen. C'est en Jésus qu'il y a tout. Lorsque vous comptez sur Jésus, Jésus ne peut pas vous décevoir. Jésus ne vous décevra jamais. Il est là. Il a dit, revenez à moi, moi je reviendrai à vous. Amen. Il est là. Il nous attend. Amen. Il nous attend. Venez à lui. Ce matin, il veut te voir dans sa bergerie. Si tu étais sorti dans sa bergerie, revenez dans sa bergerie. Il est le berger du troupeau. Il est le berger de la bergerie. Il vous attend, mon frère, ma soeur. N'entendez pas que ça soit trop tard. Et ce matin, si tu attends la voix de Dieu, revenez à lui ce matin. Amen. Si tu attends la voix de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Revenez à Jésus. Si tu as commis quelque chose de mauvais, il est là. Il est là pour pardonner tes péchés. Amen. Si tu viens à lui, il va pardonner tes péchés. Et il fera que tu puisses être avec lui, à côté de lui, lorsqu'il sera au ciel. Amen. Et lorsque nous serons au ciel, nous allons glorifier ce Jésus-là. Nous allons le glorifier. Nous allons lui dire merci. Parce que c'est lui qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons soutenir cette œuvre ici. Nous voulons que Dieu nous soutienne, que Dieu nous donne beaucoup de moyens, que Dieu nous aide, afin que les enfants de Dieu qui sont partis par là, qu'ils viennent écouter la parole, que nous puissions inviter des gens, que nous puissions parler de Jésus partout où nous sommes, au travail, au marché, partout, pour que Jésus vienne réalité dans notre vie. Et lorsque les gens viennent vers nous, ils verront que nous